L'autoportrait réalisé par Ingres est le premier ouvrage de l'artiste que nous conservions au musée Condé. Chronologiquement, en effet, Ingres le peint tout au début de sa carrière, alors qu'il est encore à Paris, au sortir de l'atelier de David. Il présente ce tableau au salon, et le tableau, qui n'est alors pas du tout ce que nous voyons aujourd'hui, va être très critiqué par les critiques de salon, et Ingres, qui part à ce moment-là à l'Académie de France à Rome, à la Villa Médicis, c'est une consécration, il obtient le prix de Rome, va emporter avec lui le tableau et le laisser dans un coin de son atelier. Et puis, sa vie durant, pendant plus de 40 ans, il va reprendre ce tableau et le transformer pour en faire le chef-d'œuvre que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Alors nous connaissons les versions antérieures du tableau par des gravures anciennes, par des photographies, puisque la photographie existe à partir de 1839, et par des copies qu'ont fait les proches d'Ingres dans son atelier. La composition, à l'origine, était très différente. Ingres présentait son portrait, certes dans son atelier, avec un chevalet, mais sur le chevalet, on voyait une toile avec le portrait de son ami, l'avocat Gilibert, dont il fera à plusieurs reprises le portrait. Il y avait énormément de détails dans le costume et dans le visage de l'artiste. Et puis, peu à peu, au cours de sa longue carrière, Ingres va reprendre le tableau et va effacer tous les détails superflus, pour ne laisser en fait que le visage, ce visage basané, c'est un homme du Midi, c'est un Méditerranéen, qu'Ingres qui est né donc à Montauban, et ce visage donc est le centre de la composition, il est comme porté par le col blanc qui fait ressortir les traits du visage, et toute la peinture est monochrome, à part cette tache de blanc qui souligne le visage de notre ami Ingres. Cette composition est un des plus beaux portraits de l'artiste.